Transmission de puissance entre deux arbres parallèles peut être réalisée par un engrenage à denture droite. Un engrenage est constitué de deux roues dentées. La petite s'appelle le pignon, la plus grande la roue. Sur ce schéma, nous avons un engrenage constitué du pignon numéro 1 et de la roue numéro 2. Comme la transmission de puissance s'effectue par obstacle, nous avons au point I, point de tangence entre les deux cercles primitifs C1 et C2, une condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire la vitesse du point I appartenant au pignon 1 par rapport au repère fixe est égale à la vitesse du point I appartenant à la roue par rapport au repère fixe. Les cercles primitifs correspondent au lieu où la vitesse tangentielle du pignon est égale à la vitesse tangentielle de la roue. Nous avons vu en cinématique que pour un solide en rotation, la vitesse tangentielle était égale au rayon que multiplie la vitesse angulaire. À partir de l'équation 1, nous pouvons définir le rapport de transmission K, qui est le rapport de la vitesse angulaire de sortie sur la vitesse angulaire d'entrée. C'est une convention. À l'avenir, vous devez toujours rappeler cette convention. Le rapport de transmission K est égal à la vitesse angulaire de sortie sur la vitesse angulaire d'entrée. À partir de l'équation 1, nous trouvons la relation numéro 2. K est égal à la vitesse angulaire de la roue 2 sur la vitesse angulaire du pignon 1 est égal à moins R1 sur R2. Nous reviendrons sur cette équation plus tard. Avant cela, nous allons voir quelques relations géométriques propres aux roues dentées. Par définition, le pas d'un engrenage correspond à la longueur de l'arc primitif entre deux dents consécutives. Il est égal au périmètre primitif, pi fois D1 par exemple, divisé par le nombre de dents, Z1 par exemple. Pour qu'un engrenage fonctionne correctement, il faut qu'il ait le même pas. C'est une condition de fonctionnement. Donc, pi D1 sur Z1 est égal à pi D2 sur Z2. En simplifiant par pi, nous obtenons la relation D1 sur Z1 est égal à D2 sur Z2. Le rapport D sur Z s'appelle le module. Il est noté M et a pour unité le millimètre. Le module est donc une distance qui est normalisée. Le module caractérise géométriquement la denture de l'engrenage. Il est déterminé physiquement par la résistance des matériaux. Dans ce tableau, nous avons toutes les caractéristiques d'un engrenage. Le rapport de transmission peut être exprimé en fonction du nombre de dents. Le rapport de transmission K, qui, je le répète, est égal à la vitesse angulaire de sortie sur la vitesse angulaire d'entrée, peut être généralisé. Pour généraliser le rapport de transmission K sur un train d'engrenage, prenons par exemple un réducteur à deux étages d'engrenage. Le premier engrenage, constitué donc de la roue Z1 et de la roue Z2, nous aurons donc un rapport de transmission 1 qui sera égal à moins Z1 sur Z2. Pour le deuxième engrenage, constitué de la roue Z3 et de la roue Z4, on aura comme rapport de transmission K2 moins Z3 sur Z4. La roue Z2 est sur le même arbre que la roue Z3. Donc, les vitesses angulaires sont identiques. D'où l'expression du rapport de transmission total, K, qui est égal à K1 que multiplie K2, qui donnera donc le rapport Z1, Z3 sur Z2, Z4. Cette relation peut donc être généralisée comme suit. Le rapport de transmission, qui est donc toujours égal à la vitesse angulaire de sortie sur la vitesse angulaire d'entrée, est égal au produit du nombre de dents des roues menantes sur le produit des nombres de dents des roues menées.
Devant, nous avons un coefficient moins 1 à la puissance n, où n correspond au nombre de contacts extérieurs. Sachant que dans un engrenage, il y a possibilité d'avoir des contacts intérieurs ou des contacts extérieurs. Modification du couple, notion de puissance et de rendement. Reprenons l'exemple précédent de notre réducteur à 2 trains d'engrenage. La puissance d'entrée est par définition égale au couple d'entrée que multiplie la vitesse angulaire d'entrée. Le couple d'entrée est l'action mécanique qui traduit la capacité à entraîner en rotation. Son unité, le newton-mètre. En sortie, nous obtenons une puissance de sortie qui est égale au rendement état que multiplie la puissance d'entrée. Le rendement traduit l'efficacité de chaque couple d'engrenage. Le rendement pour un couple d'engrenage à denture droite est de l'ordre de 95 à 98%. À partir de l'expression de la puissance de sortie en fonction de la puissance d'entrée, nous pouvons déterminer une équation reliant le couple de sortie au couple d'entrée. D'autres types d'engrenages sont présentés sous la forme de schéma dans modification de l'axe de rotation. La fabrication d'une roue dentée est un usinage assez complexe qui peut être vu sur différentes vidéos pour en savoir plus.